Merci, frère. Alors, on va, oui. C'est Sandra qui... oui, c'est ça qui s'occupe des enfants? Ou c'est la décision, je ne sais pas. Non, Sandra, on va partir avec les enfants. Les enfants. D'accord. Alors c'est une grande joie quand même de partager avec les enfants, de savoir qu'on a autant d'enfants dans notre communauté, n'est-ce pas? C'est l'avenir et nous voulons nous orienter vers cet avenir avec toute la confiance qu'on peut mettre dans les mains du Seigneur, sachant qu'il est maître de tous ces cœurs qui vont aller vers lui petit à petit. Nous avons des devoirs, des responsabilités nous-mêmes à amener ces enfants au pied du Seigneur. Aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de confusion dans leur cœur, mais demain, il y a cette assurance que si nous continuons, si nous persévérons, ils vont recevoir cet enseignement qui leur fera comprendre le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un sujet qui est un sujet difficile. Ça s'appelle excellence ou médiocrité. Alors, pour commencer, je voudrais définir déjà ce que c'est que l'excellence. L'excellence, c'est quelque chose où on se surpasse. On est au-dessus de l'autre. Et en cela, le Seigneur nous a fait quoi? Il nous a fait des ambassadeurs. Et vous savez comment ils appellent les ambassadeurs? On les appelle son excellence, monsieur l'ambassadeur, ou votre excellence, monsieur l'ambassadeur. C'est quelque chose de très important au niveau de la compréhension de ce que c'est que d'être un enfant dans l'excellence du Seigneur. Nous allons voir plusieurs aspects en cela. Il y a aussi en parallèle la médiocrité. Alors la médiocrité n'est pas quelque chose où on est dans un état médiocre seulement. Nous pouvons être dans un état médiocre, c'est-à-dire que nous pouvons être dans des conditions difficiles, mais la médiocrité n'est pas là. La médiocrité, c'est de savoir qu'on veut y rester, plutôt que de dépasser notre situation pour s'améliorer à partir de cette médiocrité vers quelque chose de meilleur. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours cette comparaison. Par exemple, nous pouvons dire, beaucoup de gens disent, dans les services offerts par l'État, c'est des services excellents. On peut dire aussi c'est des services médiocres. On a toujours tendance aujourd'hui à nous plaindre par exemple de l'hôpital ou des services rendus dans l'hôpital. Nous pouvons nous plaindre aussi dans les relations internationales, comment les affaires vont. Par exemple, il y a une relation qui est très médiocre en ce moment entre la Corée du Nord et les États-Unis, et ça peut porter à des conséquences énormes. Il y a aussi l'excellence du tissu social. En France, nous pouvons nous targuer d'être un pays où le tissu social est très bien tissé, dans le sens que les gens peuvent être ensemble dans les communautés sans qu'il y ait des réticences quelconques. C'est une bénédiction. Il n'y en a pas beaucoup de pays qui sont dans cet état-là. Il y a aussi la relation du couple. Dans la relation du couple, on peut avoir des relations excellentes avec le couple, mais on peut aussi avoir des relations médiocres. Mais la médiocrité, ce n'est pas la relation du couple en soi, c'est la médiocrité de vouloir rester chacun sur sa position. Quand nous restons chacun dans notre position, nous sommes portés à rester sur des positions figées sans essayer de nous améliorer. Il y a aussi la médiocrité ou l'excellence dans nos études, dans les écoles, etc. J'en passe. Et nous aussi, alors, enfants de Dieu, nous en sommes capables. Et nous allons en parler cet après-midi. Nous sommes capables d'excellence. Alors nous allons dire tous ensemble, nous sommes capables d'excellence. Alors, voyons ce que dit la parole de Dieu là-dessus. Est-ce que vous voyez? Peut-être pas. Alors je vous invite à prendre 1 Corinthiens 2, 3 à 11. Et
Et moi, je vais prendre mes lunettes. 1 Corinthiens 2, 3 à 11. Je lis. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On ne va pas trop s'attarder sur ce passage parce que c'est un passage qui est excellent. C'est un passage qui nous dit qu'il y a deux états. Il y a l'état des parfaits, et le Seigneur nous appelle les parfaits. Et ce n'est pas parce que nous sommes parfaits en soi, mais nous sommes parfaits parce que nous sommes devenus saints, les enfants de Dieu. Et tout ce message aujourd'hui, nous allons regarder que nous avons des prérogatives, nous avons des positions à prendre parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ici, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, c'est nous. Il prêche cette sagesse auprès de nous. Il ne la prêche pas auprès des autres qui sont dans le monde. Parce que cette sagesse-là est une sagesse d'excellence. La puissance de Dieu est une sagesse d'excellence. L'impuissance des chefs du siècle, qui sont ceux qui sont au dehors et qui ne connaissent pas cela, ou ceux qui sont en train de se bagarrer avec les choses sans avoir la victoire, ça c'est la médiocrité. Voici ce que dit un auteur américain chrétien que je paraphrase. Et je trouve que ça c'est très beau. Celui qui lit les Écritures et laisse ses pensées se former par elles, c'est que le livre saint est ennemi des compromis, des attitudes équivoques, des cœurs hésitants et partageuses. Dieu a parlé et Dieu parle encore, nous le savons. Nous le croyons de tout notre cœur, car dans un temps comme le nôtre, seule cette parole nous fait vivre. Pourtant, étrange paradoxe, plus que jamais, nous sentons notre incapacité à parler de Dieu, avec Dieu, au nom de Dieu. Et j'ai trouvé ce passage magnifique. Cette explication est magnifique et ça décrit tout à fait notre condition de chrétien aujourd'hui. Nous savons les choses, mais nous sommes incapables de nous mettre devant le Seigneur pour nous mettre dans cette situation, dans ce paradoxe de savoir qu'on connaît l'excellence, mais qu'on ne peut pas y aller parce que nous avons des problèmes vis-à-vis de toutes ces choses-là. Plus que jamais, nous sentons notre incapacité à parler de Dieu, avec Dieu, en Dieu et au nom de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Excellence, la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu parle d'excellence. Et il nous exhorte à imiter ces personnes-là. Alors, pour ceux qui arrivent à lire, sinon vous ouvrez vos Bibles, il y a Néhémie 9, 13. Néhémie 9, 13. Qui dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de Dieu en elle-même est une parole excellente. C'est une parole excellente. Et il exhorte Néhémie en disant, va dire au peuple, voilà ce que c'est que la parole de Dieu. C'est une parole excellente. Ensuite, en Jérémie, il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? C'est terrible. Et ça, chacun de nous, ça nous pend au nez. Nous avons le premier amour et la parole de Dieu dit, où est votre premier amour? Et il nous rétorque, où est votre premier amour? Et nous avons du mal à trouver ce premier amour. Qui peut dire qu'il a gardé le premier amour du commencement jusqu'à aujourd'hui? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes pris dans l'engrenage d'une habitude et nous avons vu petit à petit nos conditions, notre relation avec le Seigneur se passer comment? Se dégrader au fur et à mesure. Pourquoi cela est arrivé? Parce que nous n'avons pas, nous sommes devenus, de la vigne excellente que nous étions, nous sommes devenus en une vigne étrangère. Étrangère à la parole de Dieu, étrangère à la présence de Dieu. En voilà une autre. Mais maintenant, dans Hébreux 8, 6, il a obtenu un ministère. Il parle de qui? Jésus. De Jésus. D'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et cette promesse, c'est que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une relation excellente que nous avons avec lui et que lui a avec son Père. Enfin, voilà un autre passage où il dit « Toute grâce excellente », Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Et si c'est le cas, alors si c'est le Père qui ne change pas et que sa relation reste toujours excellente avec nous, qui c'est qui change? Qui c'est qui change? Qui c'est qui est passé de cette relation d'excellence, et il y en a partout, ça c'est que quelques passages où il parle d'excellence de relation, mais on est passé de cette relation excellente à une relation de plus en plus médiocre. C'est-à-dire, je suis bien, je ne suis pas bien. Ah, nous allons voir quelques aspects là-dedans. Mais avant qu'on y aille, nous allons voir quelques personnes, des personnages dans la parole de Dieu, qui ont eu soit des relations excellentes avec le Seigneur, soit des relations médiocres avec le Seigneur, soit des relations qui étaient excellentes au départ et qui sont devenues médiocres à la fin. Alors nous allons voir tous, et vous allez me dire, chacun de vous, si je vous dis Adam et Ève, c'était quoi comme relation avec Dieu? Excellente. Excellente au départ. Excellente après. Médiocre. Médiocre après. Bien. Caïn. Médiocre dès le départ. Il avait une relation médiocre. Il a fait ce sacrifice malgré lui, quelque part, n'est-ce pas? Lot. Lot était quoi? Médiocre dès le départ, non? Au départ c'était bien quand il était avec Abraham. Après, il est devenu médiocre, n'est-ce pas? Et même pire que médiocre. Abraham. Ben, je peux dire qu'Abraham est passé par plusieurs vagues, n'est-ce pas? Un coup, il était excellent. Il est parti dès qu'on lui a dit de partir de Ur. Il est parti de Ur. Ça, il faut le faire quand même. Il faut avoir là. Après, ben, il a fait des choses qui n'étaient pas tout à fait pour l'honneur de Dieu, n'est-ce pas? On va passer. Moïse. Alors, est-ce que... aussi était... Non, ben, lui, il a commencé médiocre, je dirais, mais il est passé en excellent. Mais il est repassé en médiocre aussi, donc c'est quelque chose de très important. Saül, c'était une relation lamentable dès le départ, n'est-ce pas? Il est resté lamentable. Et les rois qui suivirent, beaucoup avaient aussi des relations lamentables. Et le grand problème des rois, c'est qu'ils n'ont jamais laissé tomber les idoles.
Élie, David, Salomon, tout ça, c'est des personnes qui étaient prises entre des moments d'excellence et des moments de médiocrité. Et le peuple de Dieu, pareil, n'est-ce pas? Et je passe à des personnes qui sont restées excellentes d'un bout jusqu'à l'autre. Samuel. On ne voit pas dans la vie de Samuel quelque chose, on peut dire qu'il a été médiocre dans sa relation. Dès le départ, il dit, Samuel, il dit, me voici. Il était déjà prêt dès le départ. Anne avait toute la confiance du Seigneur, elle a été jusqu'au bout avec la confiance du Seigneur. Rebecca, Ruth, ça c'est des personnages qui ont été jusqu'au bout excellents, n'est-ce pas? Et puis dans le Nouveau Testament, Paul et Pierre. Paul et Pierre, quel caractère ces deux-là, n'est-ce pas? Quand nous regardons et le caractère de Paul et le caractère de Pierre, ils sont tout le temps comme cela, n'est-ce pas? À tel point que Paul va dire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Il est tout le temps dans cette tourmente. Et les disciples qui ont suivi le Seigneur, ils étaient avec lui du matin jusqu'au soir, sous la croix, plus personne. Sous la croix, alors qu'ils avaient écouté, plus personne, même pas les apôtres. Ils n'étaient pas là. Pourquoi? Pourquoi cette relation d'excellence? Tu as cité tout à l'heure, Betty, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et ils se sont retrouvés, ces gens-là, à la croix, il n'y avait plus personne. Terrible. C'est une situation de terrible. Thomas qui était avec lui tout le temps, il dit, non, moi je veux toucher. C'est comme les enfants, c'est comme Rachel. Hein? Elle veut toucher, elle veut savoir, elle veut comprendre. Moi je veux toucher. Est-ce que toi tu veux toucher le Seigneur pour croire au Seigneur? Est-ce que tu es capable de croire au Seigneur sans le toucher? D'autres, Zachée, Matthieu, je me souviens encore du frère Eliud qui nous avait fait il y a 2 ans un message sur Zachée, je m'en souviens encore. Amen. Tu vois qu'il y a des messages qui marquent, même après plusieurs années. Zachée, Matthieu, c'était des gens qui recherchaient Dieu. Ils étaient médiocres au départ, ils sont arrivés à l'excellence au bout. Il y avait aussi des pôles d'excellence. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un excellent serviteur de Dieu. Il n'a jamais failli. Étienne, jusqu'à la mort, l'excellence jusqu'au bout. Alors si je vous regarde dans les yeux et je vous dis, est-ce que vous êtes capable d'avoir l'excellence d'Étienne ou de Jean-Baptiste jusqu'au bout? Je vois que Jean-Baptiste était dans quoi? Il était dans la repentance. Il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que aujourd'hui, si on dit à quelqu'un du matin jusqu'au soir, repens-toi mon frère, est-ce qu'on est capable de continuer jusqu'au bout? Au bout de 3 fois, on est fatigué. On dit, tu ne peux pas te repentir, tant pis pour toi. Moi, je ne peux pas, j'ai fait de mon mieux. Non, on n'a jamais fait de mon mieux. Jean-Baptiste n'a jamais dit, j'ai fait de mon mieux. Il ne s'est jamais arrêté, jusqu'à ce que sa tête fût présentée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et des multitudes qui proclament le Seigneur et qui se font baptiser. Des multitudes, aujourd'hui, où sont nos multitudes? Où est-ce qu'on est, nous, peuple de Dieu? Où est notre relation d'excellence pour aller chercher cette multitude qui est dehors? Comment cette multitude est venue à connaître le Seigneur, à accepter le Seigneur et à se faire baptiser? Le témoignage, mais aussi parce qu'il y avait cette conviction. Nous allons voir quelques aspects de notre caractère tout à l'heure, mais cela est, nous sommes responsables d'aller chercher cette multitude. Nous parlons, nous disons beaucoup de choses, mais est-ce que nous agissons en fonction? Est-ce que nous sommes prêts à aller dire à quelqu'un dehors? Moi, j'essaie de parler à Hervé, qui est un des gardiens là, et chaque fois je lui parle là, et on se dit, on va parler du Seigneur, mais chaque fois, il essaie d'esquiver. Est-ce que j'ai assez de consistance pour lui dire, Hervé, attends, on s'est promis qu'on allait discuter, est-ce qu'on peut discuter? Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas souvent, je ne le fais pas assez, je n'ai pas assez de conviction.
Donc, j'ai un problème d'excellence dans ma relation avec Hervé. Et on a des problèmes d'excellence avec des gens qui viennent nous visiter, auxquels on ne va pas dire frères, sœurs. Et ce n'est pas le rôle simplement des leaders spirituels, c'est le rôle de chacun de nous. Nous sommes tous amenés. Ce n'est pas simplement Pierre et Paul qui ont fait le travail, c'est tous les disciples, tous ceux à qui ils ont parlé, qui ont transmis aussi ce vouloir d'apporter la bonne nouvelle au peuple dehors. Nous sommes que, aujourd'hui, limités par le temps que l'on a, les choses qu'on doit faire. Mais nous sommes tous responsables à apporter la bonne nouvelle autour de nous. Tous. Et notre relation d'excellence est en cela. Et nous, alors que tous ces défis de moments d'excellence et de médiocrité subsistent en nous, alors que nous sommes conviés à l'excellence de la vie en Christ, nous sommes souvent affligés. Nous sommes en Christ, mais nous sommes affligés. Nous sommes dans la détresse, nous sommes tristes, alors que nous avons le Seigneur. Comment est-ce possible d'avoir le Seigneur, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant en nous, et que nous soyons ses enfants, et que nous soyons affligés dans la détresse, dans l'indifférence, ou le laisser aller? Je vous regarde et je vous dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous soyons dans des situations comme cela? Comment, alors que la Bible nous invite à faire tous nos efforts pour plaire à Dieu? 2 Pierre 1, 5 à 6. Tous nos efforts pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour plaire à Dieu? Moi, je regarde à nouveau, je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je dis, qu'est-ce que je fais moi pour plaire à Dieu? Alors que la parole de Dieu me dit, fais tout ton effort pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais pour plaire à Dieu? Je fais des choses. Mais est-ce que mon cœur est quelque part où il doit être? Alors que se passe-t-il? Tout à l'heure, on a regardé le paradoxe de cet auteur américain. Voici le paradoxe. Où est le paradoxe? Parfois, nous essayons. Alors, nous essayons, puis sur le moment, nous croyons que nous avons réussi, et puis ça ne réussit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très vite, nous sommes déçus. J'y arrive pas. C'est trop dur. J'ai essayé, ça ne va pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas mon truc. Alors, souvent, nous prions. Alors, quand nous prions, nous sommes fervents dans la prière, dans la parole, il y a des tas de choses qui sortent de notre bouche. Application pratique, rien. Pourquoi? Est-ce que c'est dans la bouche qu'est la prière? Alors, si c'est dans la bouche, vous n'avez rien compris. La prière n'est pas dans la bouche. La prière n'est pas dans la tête. La prière n'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être appliquée dans nos cœurs. La parole est vivante, efficace, à double tranchant. Elle tranche. Est-ce que vous laissez la parole de Dieu trancher dans votre vie? Si vous ne le faites pas, eh bien vos prières, elles n'ont pas de résultat. On peut prier tout ce que vous voulez. Les pasteurs peuvent prier, moi je peux prier, tout le monde peut prier. Si vous n'avez pas cette attitude-là qui dit que moi je suis au pied de la croix, la prière n'aura pas de résultat. On peut prier, on a beau prier, la parole ne suffit pas par elle-même. Il y a des attitudes. Nous décidons dans la pensée. Souvent, dans la pensée, nous disons, nous avons de bonnes dispositions, nous allons prendre des bonnes dispositions, nous pouvons faire ceci et cela, mais nous ne voyons rien s'accomplir. Et pourquoi ça ne s'accomplit pas? Moi, j'ai souvent on dit, ben moi j'ai eu une vision. Ah oui, c'est très bien. Il y en a qui ont aussi des télévisions qui voient de loin. Il y en a qui ont des visions de près, il y en a qui ont des visions de loin, il y en a qui sont myopes, il y en a qui sont astigmates, qui sont hypermétropes. Des visions, on en a tout le monde a des visions. Mais c'est quoi la vision? La vision, c'est de dire, moi, c'est quoi ma disposition vis-à-vis du Seigneur? Les bonnes dispositions du début d'année, ça me fait rigoler. Parce qu'à chaque fois, nous avons tous des bonnes dispositions en début d'année. Allez les frères, on va prendre de bonnes dispositions pour l'année, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Au mois de février, je ne vous parle même pas au mois de septembre. Hein. Et alors vous savez quoi? Vous savez quoi? Finalement, nous n'aimons que les dispositions qui n'indisposent pas. Tout à fait. Voilà les dispositions que nous aimons.
des dispositions qui n'indisposent pas. Je suis dans ma zone confort. Je ne veux pas bouger de ma zone confort. Alors, les dispositions, oui, je peux en faire, je peux en parler. Et vous savez, un des plus grands dangers des chrétiens, c'est de parler. On parle beaucoup. On prie beaucoup, mais c'est souvent pas là. Je ne sais même pas où c'est. Parfois, c'est dans la tête. Parfois, c'est dans la pensée. Parfois, c'est... je ne sais pas, on parle pour parler. Il y en a, vous savez, qui prient pour prier, sans savoir de quoi ils prient. Et vous leur demandez, qu'est-ce que tu viens de prier? La personne est incapable de dire ce qu'elle vient de prier. C'est terrible. C'est terrible, mais nous sommes tous amenés, une fois ou l'autre, dans des situations comme cela, où nous prions sans que notre pensée nous amène devant Dieu, au pied de Dieu. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Et donc, après avoir regardé ces grands hommes de Dieu que nous avons vus, tous avec leurs avantages et leurs inconvénients, avec leur excellence et leur médiocrité, les paroles magnifiques et les encouragements de la parole de Dieu, nous sommes encouragés un moment, nous avons de bonnes dispositions, comme on avait dit, et le moment d'après, nous sommes découragés. Souvent, c'est « Ah ben, je suis fatigué. » Tout à l'heure, Trésor est arrivé. Son père lui dit « Mais comment tu es fatigué ?» Il arrive, il descend de la voiture, il dit « Je suis fatigué. » Et son papa qui lui dit « Mais attends, Trésor, pourquoi tu es fatigué ?» Et nous sommes tous comme ça. Je rigole parce que c'est un enfant, mais souvent nous sommes comme ça. À peine nous voulons prier, et qui peut dire qu'il n'a pas eu cette condition-là? Moi, je suis le premier. Ou nous voulons prier, nous nous mettons devant le Seigneur, ça dure 2 minutes. Parfois, ça dure 5 minutes. Et après, nous avons oublié. Nous avons même oublié pourquoi on s'est mis à genoux devant le Seigneur pour prier, parce qu'il y a 150 pensées qui effleurent notre tête, que nous passons de gauche à droite et de droite à gauche, de haut en bas, et que le Seigneur, dans tout cela, eh ben, il est quelque part, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes tous confrontés à cela. Et nous sommes enthousiastes à ce moment, et le moment d'après, indifférents. Combien de personnes aujourd'hui, ici, dans cette salle, a dit « Oh, le Seigneur a répondu à mes prières ». Super. L'instant d'après, il a dit « Ah ben, le Seigneur n'entend pas ». Ben attends, est-ce que c'est le même Seigneur? Un coup il entend et un coup il n'entend pas? Expliquez-moi cette histoire, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le même Seigneur, un jour il entend, il a exaucé ta prière, et le moment d'après, ben, tu dis, ben, il n'a pas exaucé ma prière, je ne sais pas. C'est pas sa volonté. Ben alors frère, pourquoi tu as prié si ce n'était pas sa volonté? Toi, qui as le Saint-Esprit, qui habite en toi, tu connais la volonté de ton Père. Pourquoi tu pries des choses qui ne sont pas selon sa volonté? Est-ce que tu as le discernement pour pouvoir dire, Seigneur, je prie parce que c'est pour ta gloire? Est-ce que nos prières, c'est pour la gloire du Seigneur ou c'est pour recevoir quelque chose? Ça, c'est une chose très importante que nous oublions souvent et que nous n'avons pas de résultat parce que souvent nous regardons à nous-mêmes, à notre satisfaction nous-mêmes. Il n'y a pas la satisfaction de Dieu, il n'y a pas le désir d'excellence de cet ambassadeur que Dieu veut nous faire parce que, au-delà de toute chose, d'abord, nous avons cette excellence, cette relation d'excellence avec le Seigneur, n'est-ce pas? En réalité, nos prières sont médiocres. Et nous voulons comprendre pourquoi. Nos réponses sont médiocres. Parce que souvent, nous avons des réponses médiocres à nos prières. Nous voulons savoir pourquoi. Souvent, nous avons des réactions qui sont médiocres. Et pourquoi? La médiocrité, ce n'est pas en soi l'état. La médiocrité, c'est de se complaire dans un état qui est médiocre. Je répète, la médiocrité en soi, ce n'est pas la condition par laquelle vous êtes médiocre. La médiocrité, c'est de se mettre dans une situation de dire « Moi, je me complais dans ma médiocrité. Je ne veux pas changer de ma médiocrité. » Alors, médiocre, 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 nous avons très souvent des relations médiocres avec notre voisinage, avec nos amis, avec nos frères et surtout avec Dieu. Nous avons des relations médiocres. Alors nous allons voir quelques aspects. Souvent, cette relation médiocre vient de l'indifférence et de la paresse.
C'est terrible. L'indifférence et la paresse guettent au nez de chaque chrétien. Chaque chrétien se met dans l'indifférence de ce qui se passe autour de lui, dans l'indifférence de sa relation avec Dieu, dans l'indifférence de sa relation par rapport à la parole de Dieu, pour aller se ressourcer dans la parole de Dieu. Et cela va de pair avec la paresse. La paresse et l'indifférence vont de pair. Quand nous ne levons pas du bon pied pour aller chercher le Seigneur, eh bien, nous sommes dans l'indifférence et la paresse. Et nous avons un deuxième truc qui est très important, qui est le manque de confiance. Nous prions que nous allons recevoir la réponse du Seigneur. Nous prions, nous croyons, mais au fond de soi, on n'a pas confiance. On prie tout en disant, ben, peut-être ci, peut-être ça, peut-être qu'il va entendre, peut-être qu'il ne va pas entendre, peut-être. Attendez là. Le Seigneur est ton Père. Le Seigneur est ton ami. Le Seigneur est ton conseiller. Le Seigneur est là avec son Saint-Esprit. Et toi, tu es dans ce manque de confiance. Pourquoi? Parce que tu te regardes à toi-même. Tu te regardes à ta condition plutôt que de regarder les yeux dans les yeux le Seigneur. Amen. Il y a aussi le manque de conviction. Souvent, cette conviction, je ne suis pas convaincu. Je dis quelque chose, mais je ne suis pas convaincu. Le Saint-Esprit me parle. Ah oui, c'est vrai, frère. C'est vrai cela. Le Saint-Esprit te parle. Est-ce que tu es convaincu ou c'est toi qui parles au travers de ton interprétation de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire directement? Direct. Toi, il te dit, va comme ça. Et toi, tu te dis, mais oui, mais tu sais, ceci, parce que nous n'avons pas la conviction, parce que ça ne nous arrange pas. Il y a des choses que le Seigneur nous dit au travers du Saint-Esprit qui ne nous arrangent pas, et nous n'aimons pas les recevoir. Manque de consécration. Ah, la consécration. Est-ce que tu es consacré, frère? Est-ce que tu es consacré, sœur? Est-ce que tu vas dans la parole de Dieu pour chercher la réponse à tes problèmes? Ou est-ce que c'est une idée vague? Pasteur, viens prier pour moi, j'ai besoin. Frère, viens prier pour moi, j'ai besoin. Il y en avait un qui disait, pasteur, il faut que tu pries et que tu jeûnes pour moi. Et le pasteur dit, ben attends frère, si je devais jeûner pour chacun dans l'assemblée, je vais bientôt mourir, parce que je ne pourrais plus jamais manger. Il dit, c'est bien, tu me demandes de prier et de jeûner, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries et tu jeûnes pour ta condition à toi? Il dit, non, moi je suis fatigué. Ah ben voilà. Et voilà, moi je suis fatigué. Et on revient au mot-clé. Et cela, c'est à cause de manque de communion. Nous n'avons pas de communion véritable avec le Seigneur. Combien de fois êtes-vous confrontés à des situations où vous sentez que la communion avec le Seigneur ne se fait pas? À commencer par les pasteurs, moi-même, tous. Nous sommes confrontés à des situations où on dit, là, ça ne passe pas. Hein? C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Oui. Nous sommes tout le temps devant des situations où nous sommes dit, ah, ben cette communion, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que cette communion de l'instant soit rompue? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Ça, il n'est pas question qu'il ne soit pas en nous, il est en nous. Pourquoi la relation, cette communion est rompue? Parce que nous-mêmes, nous sommes partis sur, comment dire en français, l'école buissonnière. Vous connaissez les chemins de l'école buissonnière? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au chemin droit directement au Seigneur, nous sommes partis dans les champs, dans les prairies, dans les prés, et puis nous avons oublié la communion directe. Manque de compassion. La compassion, c'est surtout pour les autres. Nous voulons prier. Toi, frère, tu pries pour un frère. Et toi, frère, tu pries pour une sœur. Mais est-ce que vraiment, le cas du frère ou le cas de la sœur te concerne vraiment? Est-ce que tu pries de tout ton cœur?
Est-ce que tu pleures avec la sœur ou le frère? Est-ce que tu compatis à sa condition? Ou c'est une prière, je dis une prière parce que ça lui fera du bien? Attendez là. Le Seigneur est venu mourir pour nous. C'est ça la compassion. Est-ce que tu es prêt à faire mourir une partie de toi-même pour la compassion que tu as pour le frère, ton temps, ton argent, tes efforts, ta prière, ta communion avec la personne? Est-ce que nous avons tout cela pour prier avec l'autre, pour l'autre? Ou alors c'est simplement, je vais dire une prière pour toi. Alors je vais vous dire, si c'est pour dire une prière pour l'autre, ne la dites pas. C'est pas la peine. Si vous n'avez pas cette compassion, cette passion de l'autre, ne priez pas pour l'autre. Ce corps, et je parle des frères et des sœurs, ce corps est une assemblée de membres qui sont tous ensemble dans le même corps. Amen. Et quand nous avons mal, quand je me pince ici, eh bien, ce mal, il se traduit partout dans mon corps. Quand je me fais mal ici, c'est tout mon corps. Est-ce que quand je ne suis pas disponible avec toi, est-ce que nous sommes capables d'être disponibles totalement? Eh bien, je vais vous dire non. Malheureusement, non. Parce que nous sommes des êtres vivants. Et des êtres qui ont des besoins. Et qui ont des besoins de manger, de travailler, etc. Ceci dit, nous avons à être très vigilants sur la disponibilité vis-à-vis des autres frères et sœurs. Parce que le haut secours des frères et des sœurs demande une réponse urgente. Urgente. Et le manque de l'abandon de soi qui va avec. Être disponible, ça veut dire s'abandonner mon ego, ma façon de faire, ma télé, mon émission, mon temps, et de donner cela aux frères. Attention, il y a quand même des problèmes, parce que nous avons des familles, et que nous avons des obligations vis-à-vis des familles, c'est vrai. Mais nous sommes aussi, nous devons être vigilants. Et le plus important de tout ça, pour moi, c'est le dernier point. Manque de bouleversement. Manque de bouleversement au travers de notre relation avec Dieu. Est-ce que cette relation d'excellence, puisque nous parlons d'excellence, cette relation d'excellence nous amène à quoi? À être bouleversés. Est-ce que nous sommes bouleversés par le Seigneur ou nous sommes, oui, non? Alors, si tu n'es pas bouleversé, frère, si tu n'es pas bouleversé, sœur, c'est que tu as un problème. Et que nous allons y travailler. Comment aller de la médiocrité à l'excellence? Nous avons vu tous ces points-là, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais comment aller de cette médiocrité dans laquelle nous sommes, et nous sommes tous confrontés sans exception, nous sommes tous confrontés à des situations comme ça, comment aller de cette médiocrité à l'excellence? Première chose, reconnais que tu as failli. La première chose, c'est de dire ta médiocrité. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire que tu es médiocre? Que tu as une relation médiocre avec le Père? Est-ce que tu es capable de dire oui, Seigneur, Père, Jésus, je reconnais que ma relation en ce moment avec toi est médiocre. Je n'ai pas la relation qu'il faut avec toi. Ça, c'est ta première victoire, la plus importante probablement. C'est reconnaître ta faiblesse dans cette situation. D'autres disent, tu veux agir au moment opportun, comme disent certains, après avoir reconnu leur faiblesse. Tu as tort, c'est le piège. Il n'y a pas de moment opportun. Il y a toujours, pour ces moments opportuns, des excuses qu'on se fait. Pour les moments opportuns, nous avons toujours des excuses pour nous-mêmes. Vous voulez que je répète?
pour les moments opportuns, nous avons toujours des excuses pour nous-mêmes. Alors, ne réagis pas, agis immédiatement. Agis immédiatement, pas d'indifférence, car l'indifférence installe l'indifférence. Nous allons le dire. L'indifférence installe l'indifférence. Et plus on est indifférent par rapport à cette situation, en disant « Ah ben demain je reprendrai, demain je ferai quelque chose, ou quand j'aurai le temps, je ferai quelque chose », derrière, vous allez avoir l'indifférence qui va installer l'indifférence dans votre vie. Amen. Tu dis alors, regarde, d'autres laissent tomber. Alors moi, pourquoi je ne vais pas laisser tomber? Moi aussi, je suis humain. Si les autres laissent tomber, moi aussi, je peux. Ah bon? Et Jésus est venu pour cela? Et Jésus est venu pour cela? Jésus est venu pour ta médiocrité, parce que tu dis, mais moi aussi, je suis incapable comme les autres, comme mon frère, comme ma soeur. Ils n'arrivent pas, moi aussi, je n'arrive pas. Jésus est venu pour cela. Laisse-le t'aider. Ressource-toi dans sa parole. Tu vas très vite retrouver les paroles, je vous le garantis. Vous allez trouver exactement les paroles qui vont vous toucher droit au cœur au moment où vous ouvrez la parole de Dieu. Amen. Exactement. Persévère. Il n'y a pas d'indifférence par rapport au Seigneur. Il n'y a pas « Ah, les autres ne peuvent pas, moi aussi je ne peux pas ». Ça, c'est l'adversaire qui est en train de te tromper. Et tu te laisses aller. Ou alors tu te dis « M'en sortir, impossible, je ne peux pas m'en sortir. Je n'en suis pas capable. » Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. On est tous capables de nous en sortir. C'est le diable qui nous convainc du contraire. Nous sommes tous capables de nous en sortir. Tends la main. Tu es dans la détresse, dans la nasse, tends la main. Nous sommes des frères et des sœurs. Tends la main. Tu as besoin d'aide. Et vite, il y a urgence. N'est-ce pas? Tends la main. Nous sommes là, chacun, pour nous aider les uns les autres. Alors, il y en a souvent aussi qui te disent « Ah ben oui, mais tu sais, moi je ne peux pas parce que j'ai besoin de délivrance. » Je regarde et je dis « Mais attends, je ne comprends rien. Tu n'as rien compris. Comment tu as besoin de délivrance? Qu'est-ce que ça veut dire, la délivrance? Tu veux dire que le Seigneur qui habite dans ton corps, en toi, le Seigneur que tu aimes, qui est ton maître, il n'est pas suffisant et que tu as besoin de délivrance supplémentaire? Ça veut dire quoi? Expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Que nous puissions prier pour quelqu'un qui ait la délivrance mais qui n'est pas enfant de Dieu, je comprends parfaitement. Et ça, c'est légitime. Et il faut qu'on prie pour quelqu'un qui n'a pas la délivrance et qui n'est pas enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir besoin de délivrance, il est déjà délivré. Ça veut dire que si vous priez pour lui, pour qu'il ait la délivrance, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la délivrance quand il a accepté le Seigneur dans son cœur. Ou je me trompe? Qui peut dire que je me trompe? Quand tu as le Seigneur dans ton cœur, tu ne peux pas demander la délivrance parce que la délivrance, tu l'as. Que tu sois dans la détresse, absolument. Que tu sois dans une passe difficile, absolument. Mais la délivrance, frère, sœur, attention. On ne peut pas être délivré deux fois. Nous avons été délivrés. Il est mort une fois pour toutes sur la croix, pour chacun, pour la délivrance de chacun. Amen. On ne peut pas dire que nous allons prier pour la délivrance de quelqu'un qui est dans le Seigneur. Nous pouvons prier pour qu'il puisse dépasser les situations dans lesquelles il est, mais il n'y a pas de délivrance parce qu'il ne peut pas y avoir de démon, puisque le démon et le Saint-Esprit ne peuvent pas habiter en même temps dans le même corps. Amen. Alors il faut faire attention quand nous parlons de ces choses-là, parce que c'est des choses importantes. Il faut comprendre ce que c'est que l'œuvre sur la croix de notre Seigneur. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre une fois pour toutes, pour chacun qui a accepté le Seigneur Jésus. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. Il y en a qui sont tellement fiers qu'ils ne veulent même pas exposer leurs problèmes ou se mettre devant Dieu. Ça aussi, c'est un cas qui existe.
Il dit, ah ben oui, mais moi, eh ben, tu sais, moi, j'ai des problèmes, mais je vais prier pour mes problèmes moi-même. Laisse-moi, je prierai. Ah bon? C'est ce que le Seigneur a enseigné. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas porté la honte? Tu as honte de tes problèmes? Tu as honte de tes manquements? Tu as honte de ton péché? Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit, confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Pourquoi? Parce que nous avons justement besoin que chacun prie pour l'autre. Nous avons tous nos failles. Et ça, c'est bien. Et vous savez pourquoi c'est bien d'avoir nos failles et nos faiblesses? Je vais vous le dire. Parce que sinon, on n'avait pas nos failles et nos faiblesses, eh bien, on n'aurait pas besoin de Dieu. Mais parce que nous avons nos failles et nos faiblesses, nous pouvons être sûrs que le Seigneur va répondre. Enfin, tu encourages les autres à prier, mais toi, as-tu demandé pour qu'on prie pour toi? Ça rejoint un tout petit peu l'autre. Soyez franc et direct. As-tu vraiment demandé à ce que les frères et les sœurs prient pour ta condition? Tu as peut-être des problèmes dans le travail, tu as peut-être des problèmes maritaux, tu as des problèmes. Alors, nous esquivons, nous prions par la personne et puis nous revenons au même problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller droit au but, on va aller sur l'école du Seigneur. On va ne pas prier directement le Seigneur sur le problème qui existe, nous allons prier à côté. Nous allons dire au frère, à la sœur, je vais prier pour toi, on va prier pour la personne. Sans demander à la personne, mais dis donc frère, sœur, est-ce que tu as un problème avec le Seigneur? Est-ce que ta relation, en ce moment, n'est pas une relation forte avec le Seigneur? Est-ce que ta relation est une relation d'excellence ou ta relation avec le Seigneur est médiocre? Et tu demandes au Seigneur de te répondre alors que ta relation est médiocre. Comment est-ce possible? De dire à quelqu'un, ben tu sais, moi j'ai pas de bonne relation avec toi, mais prête-moi 100 euros. Le gars il te regarde, il dit, mais tu es fou quoi. Tu veux même pas me parler? Quand tu me vois, tu passes sur l'autre trottoir et tu me demandes 100 euros parce que maintenant tu as besoin. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil dans la façon d'avoir cette relation avec le Seigneur. Si tu ne parles pas de tes problèmes, tu n'en reçois pas. Parler seul ne suffit pas. Il faut que tu sois à tes pieds, sur tes genoux devant le Seigneur. Ça, c'est important. Mais il faut aussi que tu partages avec tes frères. Si tu ne partages pas tes problèmes avec tes frères, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que moi j'ai mal ici, mais je ne dis rien. Eh bien, le mal va continuer. On ne va pas pouvoir prendre des antibiotiques qu'il faut pour régulariser cette situation. C'est des choses importantes qu'on a tendance, frères et sœurs, à oublier. Ce n'est pas simplement prier pour prier, c'est un simple fait de nous mettre devant le Seigneur. Amen. C'est ça qui est important, se mettre devant le Seigneur. Es-tu capable d'avoir la victoire en Jésus? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est des paroles? Est-ce que c'est des paroles? Vous croyez que c'est des paroles? Eh bien, je vais vous dire, oui, c'est des paroles, mais c'est des paroles véritables. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais c'est l'attitude qui compte. Et vous savez quoi? Tu vaux mieux que ce que tu penses que tu vaux. Tu vaux mieux parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à cause de toi. Alors arrête d'avoir de la compassion pour toi-même. L'attitude, si tu te sens touché, agis. Aujourd'hui, cet après-midi, si tu te sens touché, agis. Souviens-toi de ton maître si excellent. Est-il ton maître pour 10 minutes? Est-il ton maître pour le temps d'une prière? Est-il ton maître pour une heure? Ou pour chaque instant de ta vie? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Ou alors est-il seulement ton sauveur? Et il y en a beaucoup qui considèrent que Jésus est le sauveur. Ça n'a pas de problème.
beaucoup, des millions de personnes disent « Ah, Jésus le Sauveur ». La parole de Dieu ne dit pas ça. Il est Sauveur, mais il est maître de notre vie. Moi, quand j'ai été baptisé, j'étais dans une église baptiste, la question qu'on m'a posée est la suivante. Acceptes-tu que Jésus est ton Sauveur et ton Maître? Ah, ça c'est... Au baptême, on ne pose pas souvent cette question. On devrait la poser. On devrait la poser. Est-ce que tu acceptes en te baptisant que Jésus est ton Sauveur et ton Maître? En conclusion, de toute évidence même, chez les non-croyants, où il n'y a aucun accès réel au pouvoir surnaturel de Dieu, les hommes sont capables de construire des nations, des sociétés, des entreprises et des familles et de vouloir mettre des critères d'excellence ou des critères de médiocrité. On l'a vu au départ. Mais toi, disciple de Jésus, tes objectifs et tes recherches devraient concerner quoi en premier? Le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Et c'est ça que nous oublions. Nous sommes tous amenés à nous regarder nous-mêmes, alors que Dieu, Jésus, est venu. Pourquoi? Allez voir dans l'évangile de Matthieu. Il ne parle que du royaume de Dieu. Quand il s'agit de chercher le royaume d'abord, il ne peut y avoir que l'excellence. On ne peut pas chercher le royaume de Dieu sans l'excellence. Et elle n'est possible qu'avec le pouvoir de Dieu qui travaille à l'intérieur et autour de nous. À l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous. Dieu ne laisse pas les choses dans l'indifférence. Si tu demandes, il va travailler au travers de toi, à l'intérieur de toi, mais il va aussi tourner les événements autour de nous. N'est-ce pas? Regardez notre assemblée aujourd'hui. Il y a 9 mois, c'est Eliud qui en parlait ce matin, cet après-midi, ou Samuel, je ne sais plus. On a dit il y a 9 mois, on n'était rien. On n'était même pas une assemblée. Regardez combien on est aujourd'hui. Regardez cette belle salle que le Seigneur nous a donnée. Il va nous donner plus. Il va travailler autour de nous et en nous. Mais il demande une consécration. Nous avons vu toutes les choses qui nous manquent. Nous allons travailler une à toutes ces choses, n'est-ce pas? Cela exige de nous humilier, de céder à son plan. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Ou nous voulons faire les choses à notre manière? Chaque jour est une nouvelle opportunité, chaque jour. Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité pour servir le Seigneur. À quoi veux-tu ressembler? À un chrétien du dimanche? Il y en a tellement. Il n'y a qu'à aller sur les bancs des églises. Les églises, même des églises évangéliques. Regardez combien de chrétiens sont des chrétiens du dimanche. Ils viennent le dimanche. Lundi matin, il n'y a plus personne. Et puis ils vont revenir le dimanche d'après. C'est ça ta relation d'excellence avec le Seigneur? Veux-tu être médiocre ou excellent avec Dieu? C'est la question que je te pose, frère. Je te pose, sœur. Dans le royaume de Dieu, la médiocrité peut-elle subsister? Alors réfléchis vers là où ton cœur t'appelle. Si tu crois que ça existe, va à la médiocrité, parce que tu es capable de te sortir de la médiocrité. Alors cet après-midi, je vais inviter les deux pasteurs à venir devant. Je vais appeler ceux qui se sentent médiocres, ceux qui se sentent peut-être loin du Seigneur, froids, indifférents maintenant. Venez devant. Avancez. Venez les frères. Venez. Ceux qui se sentent avec une relation qui n'est pas digne. Venez, venez devant, avancez. Venez pour qu'on puisse retrouver cette excellence de notre relation avec Christ. Venez frères, venez sœurs. Nous allons prier, nous avons besoin de plus que ça. Nous avons tous besoin de retrouver notre équilibre. Nous allons demander la repentance d'abord et avant toute chose.
Oh Seigneur, nous voulons venir vers toi. Parce que nous voulons nous mettre dans la repentance, sachant que notre relation n'est pas excellente avec toi. Que Seigneur, notre relation est tellement médiocre, que nous avons tellement de manquements. Alors Seigneur, nous voulons nous repentir, demander pardon, parce que nous sommes tellement limités. Limités, Seigneur, parce que nous regardons à nous-mêmes plutôt que regarder. Ta relation était si excellente, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique pour nous, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous sommes les enfants de la vie éternelle. Nous te demandons, Seigneur, à ce que, dans nos doutes, dans nos appréhensions, nous puissions regarder en disant que je suis ambassadeur de Christ. Je suis dans l'excellence de ma relation avec mon Père. Je suis dans l'excellence de ma relation avec mon Maître et mon Sauveur. Je suis dans l'excellence parce que dans l'enfant de Dieu, il ne peut pas y avoir médiocrité. Nous voulons te demander, Seigneur, à ce que tu transformes tout cela en victoire parce que tu nous l'as promis, Seigneur. Mort, où est ta victoire? Nous savons, Seigneur, que tu peux nous aider, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, merci. Merci de nous guider, de nous diriger. Oh Seigneur, pardon, parce que jusqu'à présent, nous avons eu des relations qui ne sont pas dignes de toi, Seigneur. Toi, tu es venu, tu as regardé autour de toi, tu as haï le péché, et tu as aimé le pécheur, Seigneur. Nous sommes ce pécheur qui vient vers toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que ma relation avec toi n'a pas été excellente. Oh Seigneur, nous voulons mépriser la médiocrité, Seigneur. Nous savons que nous pouvons avoir la victoire, Seigneur. Apprends-nous à regarder de notre regard, notre relation avec toi, Seigneur. Nous sommes victorieux et nous allons aller de l'avant, même après nos problèmes, même après nos façons de faire, Seigneur, qui n'est pas failli, qui n'est pas failli. Mais ta relation, comme Dieu, c'est une relation incomparable à d'autres. Purifie notre âme, purifie notre cœur, purifie notre relation, purifie notre relation intime avec toi, Seigneur. Bouleverse nos cœurs. Bouleverse nos cœurs. Afin que nous soyons, Seigneur, bouleversés par le renouvellement dit la parole de Dieu. De la parole. De la paresse, de l'indifférence, de manque de conséquences, de manque de confiance. Seigneur, nous voulons sortir de toutes ces cages au nom de Jésus pour l'excellence. Nous refusons. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est avec reconnaissance que nous sommes là devant toi pour te dire merci pour ta parole cet après-midi. Tu nous as fait comprendre que l'excellence qui habite en toi, tu nous l'as transmise. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire et te bénir parce que tu parles. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vivant. Parce que, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, tu nous as rendus aussi vivants. C'est pourquoi, Seigneur, voici tes enfants qui sont sortis. Voici ta servante Janine. Voici ton serviteur Christophe. Voici ta servante Mathilde. Voici ta servante Mehdi. Voici ta servante Émilie. Voici ton serviteur Francis. Voici ton serviteur Jeff. Voici ton serviteur Jean-Pierre. Voici ta servante, Seigneur. Nous le recommandons à toi. Nous nous recommandons à toi. Parce que tu nous as parlé cet après-midi. Tu nous as fait comparaître devant toi. Et tu nous as fait comprendre que combien de temps allons-nous demeurer pour trouver, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es là pour conduire, tu es là pour orienter, tu es là pour rétablir, pour restaurer, tu es là pour bénir. Que
tes enfants reçoivent cette bénédiction. Que tes enfants reçoivent cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et que nous tous, nous disons excellence. Excellence en Jésus-Christ. Excellence dans nos foyers. Excellence dans nos quartiers. Excellence dans nos lieux de travail. Excellence dans nos villes. Excellence dans nos cœurs. Pour rayonner la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.